Barcelone détermine sa victime pour financer le grand transfert estival en provenance de Liverpool. Barcelone prévoit de faire appel concernant la date du match contre Osasuna en Liga. Rapport. L'absence de Casado à Barcelone pourrait durer jusqu'à 2 mois. Jürgen Klopp. Barcelone réécrit l'histoire. Une équipe du futur qui émerveille le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la remontada de Barcelone. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Barcelone détermine sa victime pour financer le grand transfert estival en provenance de Liverpool. Le FC Barcelone a identifié sa victime pour financer le transfert tant attendu de Liverpool, en raison de la crise économique que traverse actuellement le club catalan. Ces derniers temps, le club catalan cherche sérieusement à renforcer son attaque, en particulier avec un ailier offensif, un profil qui semble parfaitement correspondre à la star des Reds. Avec l'évolution croissante du niveau de l'équipe espagnole sous la direction de Hansi Flick, Joan Laporta est désormais contraint d'ajouter de nouveaux renforts lors du prochain mercato estival afin d'élever les ambitions du club pour les saisons à venir. Liègreleux. Barcelone prévoit de sécuriser le transfert de Luis Diaz depuis Liverpool. D'après des rapports de presse, le FC Barcelone pourrait être prêt à se séparer de son défenseur uruguayen, Ronald Araujo, s'il parvient à un accord pour recruter la star colombienne de Liverpool, Luis Diaz. Selon Sportqueda, citant Sport, Barcelone est ouvert à l'idée de vendre son défenseur principal Ronald Araujo pour financer l'arrivée de Luis Diaz, malgré la prolongation de son contrat jusqu'en 2031. Le rapport indique que le directeur sportif d'Eco a entamé des discussions avec le club de Luis Diaz, et il reste à voir comment le Barça pourra préparer son arrivée, dans le cadre des restrictions financières imposées par la Liga. Il convient de rappeler que des clubs comme la Juventus et Arsenal avaient manifesté leur intérêt pour Araujo par le passé, un intérêt qui pourrait être ravivé si Barcelone décide finalement de le vendre. Barcelone prévoit de faire appel concernant la date du match contre Osasuna en Liga LeFC. Barcelone envisage de déposer un recours concernant la date de son match contre Osasuna, prévu dans le cadre du championnat espagnol. Le Barça a récemment affronté l'Atlético Madrid lors de la 28e journée de Liga, s'imposant sur un score spectaculaire de 4-2. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, il règne une grande frustration au sein du club catalan quant à la date reprogrammée du match contre Osasuna. Face à cette colère généralisée au sein du conseil d'administration, présidé par Joan Laporta, le club a décidé de contester la décision. À l'origine, la rencontre devait avoir lieu le 8 mars dernier, mais elle a été reportée en raison du décès du médecin du club, Carl Minaro. Si le match contre Osasuna se joue le 27, Hansi Flick sera privé de Ronald Araujo et Rafinha, tous deux engagés avec leur sélection nationale entre le 25 et le 26, sans compter la fatigue liée au voyage de retour. Les dirigeants du Barça considèrent cette décision comme injuste et la qualifient de honteuse, estimant qu'elle ne garantit pas l'équité entre les équipes. Ils dénoncent également la pression exercée par certains clubs de Liga pour empêcher le report du match à fin mai, sous prétexte que cela fausserait le championnat, une pression qui a finalement porté ses fruits. Rapport. L'absence de Casado à Barcelone pourrait durer jusqu'à 2 mois. Le FC Barcelone a annoncé la blessure au genou de Marc Casado lors de sa participation au match contre l'Atlético Madrid, en Liga. Barcelone a remporté cette rencontre sur le score de 4-2, après une remontada spectaculaire lors de la 28e journée du championnat espagnol. D'après le journal Sport, Casado pourrait être absent des terrains pendant 2 mois en raison d'une blessure au genou. Le rapport précise que le joueur souffre d'une entorse au ligament du genou ainsi que d'une déchirure du ligament latéral externe. Si cette déchirure est complète, la durée d'indisponibilité pourrait dépasser les 2 mois, ce qui signifierait la fin de saison pour Casado. Bien qu'il se soit blessé dès la première mi-temps, Casado a poursuivi le match avant de sortir à la 67e minute. Barcelone occupe actuellement la tête du classement de la Liga avec 60 points,
tandis que l'Atlético Madrid est troisième avec 54 points. Jürgen Klopp. Barcelone réécrit l'histoire. Une équipe venue du futur émerveille le monde. S'il y a bien une personne capable d'apprécier le beau jeu et le football offensif, c'est sans aucun doute Jürgen Klopp, l'entraîneur qui a vécu le football avec toute sa passion et ses subtilités, créant des équipes qui ont conquis le cœur des supporters grâce à leur style unique. Il n'était donc pas surprenant d'entendre Klopp parler avec une immense admiration de Barcelone après sa victoire dramatique 4-2 contre l'Atlético Madrid. Un match que l'entraîneur allemand a qualifié de chef-d'œuvre footballistique, prouvant que Barcelone n'est pas seulement une équipe compétitive, mais un projet redéfinissant les contours du football moderne. Quelle équipe! Quel style! Barcelone est de retour, et de retour en force. Klopp a commencé son discours avec un enthousiasme évident, saluant l'esprit combatif affiché par l'équipe face à l'Atlético Madrid, une performance qui, selon lui, reflète l'essence même de Barcelone. Quelle équipe! Barcelone n'est pas seulement un club qui joue au football, c'est une philosophie, un esprit, une histoire qui se raconte à chaque match. Lorsque l'Atlético Madrid menait 2-1, n'importe quelle équipe aurait pu perdre son équilibre, mais pas Barcelone. Il n'y avait ni résignation, ni hésitation, mais une réaction spectaculaire qui démontre le caractère d'un champion. Le but de Ferran Torres? Magnifique. La passe décisive de Rafinha? De la pure magie. Puis Lamine Yamal est venu parachever cette œuvre d'art avec un but décisif. Voilà ce qu'est Barcelone. Klopp a poursuivi en déclarant « Ce qui m'a le plus impressionné, ce n'est pas seulement la victoire, mais la manière dont elle a été obtenue. Ce n'était ni un coup de chance ni un simple moment de gloire passager, mais le fruit d'un style de jeu clair, d'un système parfaitement huilé et d'un état d'esprit qui refuse la défaite avant le coup de sifflet final. Cette équipe a tout, la qualité, le courage et la capacité de renverser n'importe quelle situation. Barcelone se construit pour dominer durant les 10 prochaines années. Mais ce qui a le plus marqué Klopp, c'est la combinaison d'expérience et de jeunesse qui caractérise cette équipe. Un équilibre qui, selon lui, ne rend pas Barcelone seulement redoutable cette saison, mais candidat à l'hégémonie pour de nombreuses années. Ce qui rend cette équipe encore plus effrayante, c'est que ses meilleurs joueurs sont encore au début de leur carrière. Quand on regarde les grands clubs européens, on voit que la plupart s'appuient sur des joueurs qui ont atteint leur apogée ou qui commencent déjà à décliner. Mais Barcelone possède une génération de talents qui dominera le football pour la prochaine décennie. Imaginez ce qui se passera lorsque ces joueurs atteindront leur plein potentiel dans 3 ou 4 ans. Barcelone est en train de se bâtir une force inarrêtable. Klopp a ensuite évoqué les joueurs qui l'ont le plus impressionné. Rafinha réalise une saison exceptionnelle. Ferran Torres est redevenu décisif. Mais d'autres noms m'émerveillent encore plus. Pedri et Gavi, ces deux joueurs forment un milieu de terrain capable de dicter le jeu pendant des années. Ansu Fati, s'il retrouve son meilleur niveau, deviendra un cauchemar pour toutes les défenses. Mais il y a un nom dont je dois absolument parler. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Un prodige qui marche sur l'herbe. Klopp n'a pas pu cacher sa stupéfaction et son admiration pour la jeune pépite de Barcelone, Lamine Yamal, qui, malgré son jeune âge, joue avec la maturité d'un vétéran. Qu'est-ce que je vois sous mes yeux? Lamine Yamal, c'est tout simplement incroyable. Nous parlons d'un joueur de seulement 16 ans, mais qui joue comme s'il avait déjà disputé plus de 300 matchs au plus haut niveau. Quand on voit un jeune joueur avec autant de confiance, autant de qualité et une telle intelligence dans la prise de décision, on sait qu'on assiste à quelque chose d'exceptionnel. Il est rare de voir un talent aussi jeune posséder toutes ces qualités. Vitesse, technique, vision du jeu, sang-froid devant le but, comme s'il était déjà à son apogée. Klopp a ajouté en souriant « Imaginez simplement son niveau dans 3 ou 4 ans. S'il continue à progresser ainsi, le ballon d'or ne sera qu'une question de temps pour lui. » On a souvent vu des jeunes talents briller puis disparaître,
Mais avec Yamal, c'est une toute autre histoire. Il a la mentalité d'un champion. Il joue pour l'équipe. Il ne recule devant aucun défi. Et ce sont des qualités qu'on ne peut pas enseigner. Elles sont innées. Barcelone possède un joyau brut.